Salut les sérivores et bienvenue dans 3 minutes anecdotiques. La série du jour est un dessin animé qui a bercé l'enfance de beaucoup d'entre nous. Pour commencer, vous savez sûrement que la célèbre famille existe depuis 1986. Elle a été créée pour être diffusée sous forme de courts-métrages dans le Tracy Ullman Show qui ont été diffusés pour la première fois le 19 avril 1987. Mais saviez-vous que la famille existe réellement? En effet, la famille Simpson est le reflet de la famille de Matt Groening, le créateur. À savoir qu'il a attribué le nom des membres de sa famille aux différents Simpsons, mis à part pour le fils, à qui il ne donna pas son nom mais celui de Bart, qui est l'anagramme de son surnom lorsqu'il était gamin, Brat, qui veut dire morveux en français. Comme j'ai dit précédemment, la série fictive existe depuis 1986. À ce jour, la série compte 26 saisons pour un total de 574 épisodes et un seul film, ce qui représente une totalité de 12 141 minutes, soit plus de 200 heures. A noter que la série a été renouvelée pour 2 autres saisons et qu'elle est en contrat avec la Fox jusque dans les années 2080. En une trentaine d'années, la série n'a cessé d'enchaîner les épisodes au fil des saisons. Pourtant, cela fait 30 ans que personne ne vieillit. Chaque année, il fête Halloween, Thanksgiving et Noël dans un épisode spécial, mais Homer a toujours 40 ans, Marge 38, Bart 10, Lisa 8, Maggie 1. Le créateur a révélé qu'il avait lui-même peur de vieillir et qu'il créa un monde parfait à ses yeux en ne faisant vieillir personne. D'ailleurs, durant toutes ces saisons, la famille Simpson a voyagé dans pas moins de 26 états, qu'ils soient seuls ou tous ensemble. Vous devez bien vous douter qu'après tant d'années d'expérience, il est impossible qu'il n'y ait que 5 personnages. Mais savez-vous exactement combien de personnages sont apparus dans les Simpsons? Plus de 300. À vrai dire, il n'y en a que 159. Mais tout de même, la série a eu affaire à des stars adaptées en dessin comme les Rolling Stones, Green Day ou encore Paul et Linda McCartney qui sont à l'origine du végétarisme de Lisa. Vous allez me dire, comment ont-ils pu influencer Lisa alors que c'est un personnage fictif? À vrai dire, les scénaristes et le couple ont signé un contrat pour que Paul et Linda participent à un épisode des Simpsons, en échange de quoi Lisa deviendrait végétarienne jusqu'à la fin de la série. Si les audiences américaines de la série sont en baisse ces dernières années, elle a tout de même été nommée série du siècle par le magazine Times et a reçu plus d'une centaine de récompenses dont 24 Emmy Awards, 26 Annie Awards et un Peabody Award. En plus de ça, les Simpsons ont leur propre étoile sur le Walk of Fame et le fameux d'Homer est entré dans l'Oxford English Dictionary en 2001. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent d'où vient cette expression, cela remonte au Tracy Ullman Show. Dans le premier court-métrage, Homer dit Ciao, mais Matt Groening veut quelque chose de plus détonnant et il donne l'exemple de Dane. Le doubleur décide donc de raccourcir l'onomatopée et c'est ainsi qu'est née celle que l'on connaît tous. Puisque j'en suis revenu aux origines, ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les personnages caucasiens ont tous la peau jaune dans la série? C'est tout simplement pour attirer l'œil du spectateur. Premièrement, les Simpsons devaient être verts, mais à cause des coûts trop élevés liés à l'utilisation de cette couleur, les scénaristes ont jeté leur dévolu sur le jaune. C'est ainsi que se termine ce premier épisode de 3 minutes anecdotiques. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Pensez aussi à jeter un petit coup d'œil sur mon site, j'y poste un article sur les séries télé de temps en temps. Sur ce, je vous laisse, et n'oubliez pas de regarder les séries.